Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Spoliation de terre à Bambilor. Les ayants droit disent non et accusent le régime libéral. Une fédération est mise sur pied pour défendre leurs intérêts. Annonce faite lors de leur rencontre avec la presse ce samedi. À quand le vote de la loi sur la greffe rénale? Une question pour l'heure sans réponse. Alors qu'ils sont 2000 patients au Sénégal à attendre ce sésame qui leur permettrait pourtant d'éviter la dialyse. L'été s'installe et oui, moment propice pour fréquenter les plages. Mais attention, les baigneurs face au danger. Nous serons avec nos reporters à la plage de Ngor. Célébration ce 16 juin de la journée de l'enfant africain. À l'instar du continent, au Sénégal, nous avons rendu visite aux enfants à l'hôpital Albert Royer. Et puis sport, qualification historique des Lions à la CAN 2012. Pape Abdoulaye sera sur ce plateau pour la page des sports. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous, comme tous les enfants malades du monde, les enfants malades hospitalisés à Albert Royer de Fann ont célébré la journée de l'enfant africain. Pour l'occasion, ces bouts de bois de Dieu ont reçu la visite de bienfaiteurs. Mais auparavant, notre reporter Dissa Prera dans la rue a tendu son micro à des bambins. Des détails en images avec Madani Marega. Abdourahmane Kebesou et Ismaël Ndoye sont des camarades de classe. L'un est au courant de la journée de l'enfant africain, alors que l'autre n'en a aucune idée. Ce samedi 16 juin 2012, je ne sais pas. La journée de l'enfance. Pour cette journée, Abdourahmane exprime ses souhaits. Les parents doivent rentrer les enfants à l'école pour qu'ils travaillent mieux. On doit aider les enfants qui sont dans les hôpitaux pour qu'ils aillent mieux à l'école et pour qu'ils aient de bonne santé. Le souhait d'Abdourahmane ne semble pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Pour preuve, les enfants de l'hôpital Albert Royer de Fann ont reçu la visite de bienfaiteurs. Aujourd'hui, nous sommes présents à l'hôpital d'enfants Albert Royer pour célébrer la journée mondiale de l'enfant africain à notre manière. C'est dans ce sens que nous sommes venus à l'hôpital d'enfants Albert Royer pour rénover la salle polyvalente qui est destinée aux enfants malades qui sont hospitalisés ici et en procédant à un équipement de meubles, de jouets et d'ordinateurs pour permettre à ces enfants qui, pendant leur séjour à l'hôpital, puissent être dans les conditions comme s'ils étaient au niveau de leur famille, donc sur le plan psychologique, qu'ils puissent aussi être accompagnés. Pour rappel, c'est en 1991 que la journée de l'enfance a été instituée. Cela suite au massacre de centaines d'enfants qui manifestaient pour leurs droits. C'était à Soweto, en Afrique du Sud. Merci à Dissa Prera pour ce rappel de la célébration de la journée de l'enfant africain. Spoliation de terre à Bambilor, la localité vit ce phénomène depuis des années. Le régime libéral est indexé par les ayants droit. Issus de cet village, ses habitants ont fait face à la presse ce samedi pour dire non à l'accaparement de leurs terres. Reportage Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Bambilor, une localité située dans la communauté rurale de Sangalkam. Les terres ont toujours fait l'objet de spoliation de la part de l'ancien régime. Ses habitants accusent les libéraux d'être à l'origine de tous leurs maux. Les terres de Bambilor ont constitué une nébuleuse avec les autorités de l'alternance. Ce qu'ils ont fait, ils ont décrété la zone d'habitat et ils ont distribué les terres, n'est-ce pas, aux proches du pouvoir. Je viens de citer M. Babakarka, le député Omar Sy et tant d'autres, à qui 750 hectares par exemple au député Omar Sy, à d'autres 200 hectares, et qui ont sommé les populations de quitter des terres tricentenaires où les populations vivent et subsistent grâce, n'est-ce pas, à leur activité agricole et avicole. Pour sauvegarder leurs terres, ces habitants issus de 7 villages se sont regroupés en fédération pour dire non à l'injustice, un front de refus de l'arbitraire. Nous avons cherché à fédérer toutes les zones victimes de boulimie foncière. Vous n'ignorez pas, n'est-ce pas, que le cas de Bambilor n'est pas unique. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, de Fanay qui pleure encore ses morts. Nous avons également l'exemple, n'est-ce pas, de Mban, l'exemple, n'est-ce pas, de la Komiko de Wakam, de Tiawanpel et tant d'autres. Donc nous avons demandé, nous les avons invités, n'est-ce pas, à se joindre à nous pour qu'on constitue un front maintenant dénommé And Sam Somomel. Donc c'est pour, bien entendu,
éradiquer, n'est-ce pas, ce phénomène, n'est-ce pas, de l'accaparement des terres, n'est-ce pas, dans le pays. Ces populations autochtones exhortent les nouvelles autorités à régler ce problème du foncier à Bambilor dans les plus brefs délais. Les autorités que nous avons rencontrées, trouvent, n'est-ce pas, combat légitime et juste. Mais il tarde à réagir. Ces populations qui faisaient face à la presse ce matin demandent le vote d'une loi dans l'installation de la prochaine Assemblée nationale, mettant fin à l'accaparement des terres. Meurtre de Ndiaga Diouf, ce présumé nervi tué lors des événements préélectoraux. Les proches du défunt ont tenu une conférence de presse pour donner les raisons de leur silence, jugés par leurs amis incompris. Propos recueillis par Alioune Diagne. Ce qui se passe, c'est que le 22 décembre, Ndiaga Diouf a été tué. Ceux qui l'ont mobilisé et ceux qui ont tué, tous sont en liberté. Maintenant, la justice est en train de faire son travail. Le dossier n'est pas encore terminé. Donc nous attendons la décision finale de la justice parce que la vérité se place toujours à la fin de l'histoire. La justice est là. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous sommes une famille sénégalaise. Nous sommes des citoyens et nous avons opté pour respecter la justice. Nous avons écrit une plainte et nous l'avons déposée auprès du procureur. Nous avons un avocat qui s'appelle Maître Pape Khalignan et nous l'avons laissé suivre le dossier. C'est pourquoi, depuis ce moment, ils ne nous entendent pas parler. Mais nous n'avons pas laissé. Nous poursuivrons le dossier jusqu'à... Voilà, faire du dialogue politique un outil de préservation des conflits et de promotion de la paix et du développement en Afrique de l'Ouest. C'est le but d'une rencontre qui s'est tenue à Dakar et organisée par le CODESREA en partenariat avec l'université Leiden basée aux Pays-Bas. Donc une rencontre qui a regroupé plus d'une vingtaine de chercheurs ouest-africains mais aussi européens pour échanger leurs expériences. Nous allons écouter à ce propos Ibrahim Sall, le directeur exécutif du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Propos recueillis par Dissa Prera. Je crois que quand on voit les différentes crises qui secouent la région, l'Afrique de l'Ouest, je pense que la nécessité d'un véritable dialogue entre les différents acteurs de nos sociétés devient évidente, quoi. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au Mali ou ce qui se passe en Guinée-Bissau. Nous avons vu ce qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire comme crise. Et tout ça, ce sont des pays où il y a eu des tensions extrêmes et des confrontations dans le cas de la Côte d'Ivoire. Le Mali est aujourd'hui divisé en deux. Il faudrait qu'on se reparle très sérieusement et qu'on remette le bien-être de chaque citoyen et citoyenne au cœur de toutes les politiques qui sont menées et que l'on cherche à améliorer les relations que nous entretenons entre nous et que l'on puisse créer les conditions d'un véritable développement. À quand le vote de la loi sur la transplantation rénale? La question reste pour l'heure sans réponse. Alors que les malades concernés s'impatientent de cette opération chirurgicale, autrement dite greffe du rein, permettrait pourtant aux patients d'éviter la dialyse. Au Sénégal, ils sont estimés à plus de 2000 par an. Reportage Fatou Bintou Conté, Ababakar Kamara. Le vote de la loi sur la transplantation rénale traîne encore. Cette opération chirurgicale est une alternative à la dialyse très coûteuse. Le donneur, il peut être un donneur vivant, donc il accepte volontairement de donner son rein. Le deuxième type de donneur, c'est le donneur décédé. C'est beaucoup plus délicat et c'est beaucoup plus compliqué. Donc il s'agit de gens qui, de leur vivant, ont émis le vœu de donner, donc l'intention de donner, ou en tout cas, à leur mort, n'ont pas émis de refus de donner, et la famille non plus n'a pas émis le refus de donner. En ce moment-là, on peut prendre son rein. Il s'agit de quelqu'un qui est en état de mort cérébrale. J'interpelle l'État pour qu'on puisse rectifier cette loi, parce que ça fait des années qu'on en parle, et rien n'est encore fait jusqu'à présent. Et on souffre. C'est-à-dire, moi, à la limite, je me dis que c'est une maladie qui te nuit physiquement, moralement et financièrement. Dans la mesure où on s'est déjà prononcé sur la loi, le mieux c'est de la voter une bonne fois pour toutes.
Cette intervention fait appel à une campagne de sensibilisation auprès des populations. Le Sénégalais ne connaît pas les dons d'organes. D'ailleurs, quand tu en parles autour de toi, les gens ont même tendance à te fuir. Je ne sais pas, donc il faut faire en fait une campagne de sensibilisation comme le sida, le paludisme, dire aux gens par exemple que la personne en donnant un rein pour sauver une vie peut vivre avec un seul rein. Nous demandons aux autres personnes d'être compréhensifs. Par exemple, on peut s'entraider en famille sans inconvénient. Concernant la faisabilité de la transplantation rénale, le Sénégal dispose d'un plateau technique adéquat. En revanche, un financement s'impose pour les besoins en matériel. Nous avons répertorié l'ensemble vraiment des intrants et nous avons même amélioré certaines choses. Nous avons commandé un certain nombre de choses supplémentaires. Ce qui fait que le plateau technique, j'allais dire, est presque là. Parce que ce qui reste, c'est des réactifs et des kits. En d'autres termes, ce qui reste, et des médicaments. En d'autres termes, ce qui reste, c'est de l'argent. Ce financement est estimé à 100 millions de francs CFA, mais le plus urgent reste le vote de la loi. Une initiative qui répondrait sans doute à la forte demande des patients, aujourd'hui estimée à plus de 2000 par an. Merci à Fatou Kinedem pour ce reportage. Et vous l'auriez constaté de vous-même, les journées de forte chaleur au Sénégal. Actuellement, l'été s'installe, un moment propice pour aller à la plage. Toutefois, ce n'est pas encore les vacances pour la majeure partie des élèves. Autre aspect, la sécurité des baigneurs, entre autres risques bien relevés par nos reporters à la plage de Ngor. Maïmouna Ndiaye, Aminata Yad, bien chaperonnée par Mardia. Des tentes, des va-et-vient de quelques baigneurs à la plage de Ngor, ce n'est pas encore la grande affluence. Et les motifs de fréquentation sont divers. Nous sommes venus ici pour se laver. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Je viens souvent à la plage, c'est un moyen pour moi d'oublier mes soucis et de me décharger du stress. Nous étions à l'école le matin et à la descente, on a formé un petit groupe pour venir à Ngor. Cet homme fréquente régulièrement cette plage. Son activité favorite reste la natation. Je suis avec un groupe d'amis et on est là tous les samedis. On a nagé toute l'année. On était là au mois de novembre, décembre, janvier, février. On a nagé quand il faisait froid, quand il fait moins froid. Donc on aime nager, on aime la mer. C'est plus sport, voilà. C'est plus sport que plaisance. Pour éviter les cas de noyade, un dispositif de surveillance par rotation est mis sur place. On est 10 mètres nageurs. Nous sommes 10 personnes réparties en 2 groupes. Une équipe le matin et une autre équipe le soir. Nous donnons des précautions aux enfants et aux adultes. Et si on donne ces consignes, c'est pour éviter des accidents. Seules les pirogues sont autorisées à traverser l'île. On peut dire que tout est sécurisé. Les grandes vacances s'annoncent. Les maîtres nageurs lancent un appel aux parents pour qu'ils respectent les consignes fixées. À présent, une note de musique dans ce journal. Nouvel album du musicien Baba Hamdy, Never Say Never. Comprenez qu'il ne faut jamais dire jamais. L'artiste, comme pour se repentir, puisqu'il avait annoncé ne plus chanter, eh bien, les mélomanes sont servis de CD déjà sur le marché, nous dit Ibou Diouf. C'est vrai, je ressens la même chose. Après l'album hommage rendu à Youssou N'Dour, Baba Hamdy revient sur la scène musicale avec de nouvelles mélodies. Un nouvel album, Never Say Never. J'ai appris beaucoup de choses et la vie m'a appris à dire de ne jamais dire jamais, quoi. Never Say Never. C'est pourquoi j'ai titré l'album Never Say Never. Et là, j'ai pris des cours accélérés. Je faisais 18 heures de cours par jour et peut-être que ça a donné ça. Never Say Never, le nouvel album de Baba Hamdy, une production riche de 2 disques. Dans le disque 1, il y a 5 titres où il y a des morceaux Jay-Z, la reprise de John Seck, le medley du Khalam 2. Et dans l'autre disque, il y a 12 titres qui sont au nombre de 17 titres. Et je dis, une musique doit être ouverte, internationale et doit être capable de franchir les frontières. C'est comme ça que je vois les choses.
Le style musical est bien choisi, même si l'artiste n'exclut pas un jour de taquiner d'autres genres musicaux. Le style musical est un peu jazzy parce que tout simplement, je suis très à l'aise dans le style jazz. Je ne voudrais pas prendre un autre style dont je ne serais pas à l'aise. Mais peut-être avec le temps que je vais changer. Peut-être que je vais même chanter du mbalakh, du pop. Maintenant, il faut s'attendre à tout. Never say never. Donc, j'ai grandi entre-temps. L'auteur, compositeur et producteur Baba Hamdy lance sur le marché son nouvel album. Aujourd'hui, son plus grand souhait, c'est de toucher le plus grand public. Très belle mélodie, n'est-ce pas, Papa Blaider? Papa Blaider, bonsoir. Bonsoir, Ndeye Fatou Niang. Donc, la page des sports, je pense que nous démarrons par le foot avec nos Lions de la Teranga qui sont qualifiés. Effectivement, Ndeye Fatou, le football féminin et la qualification historique des Lions du Sénégal pour la CAN 2012 prévue au mois de novembre en Guinée équatoriale. Pour le deuxième tour des qualifications, le Sénégal a sorti le Maroc au tir au but ce samedi au stade Demba Diop. Il y avait 0 partout à l'issue du temps réglementaire. Comme à l'aller au royaume chérifien, Mbayang Thiam, numéro 13 sur ces images que vous venez de voir, donc signe le tir au but victorieux. Et Bassoiré Diaby, l'entraîneur de cette sélection du Sénégal, a réagi juste après cette qualification au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Vraiment, on est très satisfait aujourd'hui. On a attendu ce jour depuis presque 6 ans. C'est maintenant que Dieu l'a décidé. Au passage, on remercie tout le monde, la presse, les autorités, les ministères, l'État, la fédération, les parents des filles surtout qui croient à ce football un peu particulier, mais quand même qui est le football. Les clubs qui travaillent d'arrache-pied, les encadreurs de clubs, on félicite tout le monde. Franchement, on est très satisfait, on n'a pas les mots pour vraiment exprimer ce qu'on ressent. C'est une très belle journée pour nous aujourd'hui parce que ce n'était pas évident. Le Maroc est 5e africain. Nous, on est dans les 20 premiers africains. Si on arrive à les éliminer, les filles, vraiment, on leur tire un chapeau. Bravo. Maintenant, tout le travail va commencer maintenant parce qu'on va vers un football beaucoup plus difficile, beaucoup plus physique, beaucoup plus organisé. On attend de l'État, de la Fédération encore beaucoup plus de soutien pour préparer cette équipe-là. Bon vent pour la CAN des dames prévue au mois de novembre prochain en Guinée équatoriale. Toujours avec le football, avec la première journée des playoffs du championnat national, la Ligue 1 sénégalaise. Si vous préférez, Djamba reçoit ce dimanche l'US Ouakam à Salut Portudal, alors qu'à Dakar, au stade Demba Diop, Niary Tally accueille le Casa Sport de Ziguinchor. Et puis le basket, toujours avec le championnat national. Les playoffs garçons, les demi-finales retour. La Douane a été éliminée par l'université Gaston Berger ce samedi. À l'aller, rappelons qu'il y avait 86-73 pour les Saint-Louisiens. Eh bien, des étudiants saint-louisiens de l'université Gaston Berger confirment 61-48, je vous disais ce samedi donc. Et puis, retenez ce dimanche à Saint-Louis, l'autre demi-finale retour avec Saint-Louis Basket Club Duc. À l'aller, il y avait 75-63 pour les Sambalinguères. Ndeye Fatou Niang, on se dirige donc droit vers une finale 100% saint-louisienne. Alors, du côté des filles, pour les playoffs aller, ce samedi, le Duc a battu la Jeanne d'Arc de Dakar par 55-38 au stadium Marius Ndiaye, alors qu'au même moment à Saint-Louis, un score très serré entre le Saint-Louis Basket Club SLBC et l'US Ouakam. C'est Saint-Louis qui a gagné, mais par 2 petits points d'écart, 54-52. La manche retour sera très disputée. Plus de détails dans tous les autres sports. C'est dans Planète Sport dès ce lundi. Mais ce dimanche également, il y a d'autres rendez-vous et nous serons fidèles au rendez-vous. Ben, comme d'habitude, merci pour l'information, mesdames, messieurs.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à tous. Et puis bonne fête des pères. Hein. Je crois que c'est demain, Pape Blaider. Oui, et donc après les mères, nous fêtons les pères. Après les mères, nous fêtons les pères. Voilà. Bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.